in that. And so important to make sure young people are heard in all decision making. Indeed, De Graft. We've still got 2 more great course sessions coming. There is Investing in Tomorrow, Empowering the Next Generation. Has a focus on young professionals because they're so vital to bridge the gap between adolescents and health experts. Or you can join Elevating Future Strategy for Education for Health and Wellbeing, which is being hosted by the African Union Commission and marks an incredibly historic moment for Africa's adolescents and young people, with over 60% of the continent comprising of young people. And there's loads of exciting content with voices of young people from all around the world. So stay tuned and see you after the next sessions. I was born and raised in a community that 98, if I may say 98% of girls of my age have gone through the CAT. But I didn't go through the CAT because first, my mom was not from that culture. Second, my dad was someone who was so vocal and an advocate for the act, so I was protected. But I went through a lot of stigma because I wanted to identify with the community and to feel like any other young girl in my community, because you find out that during holidays they used to say how they went through the CAT, how amazing the process was, how they are now complete woman, they can identify, you have that sense of the community and you want to be part of that community. But I realized when I now had sense in my head, I was like, okay, it was good I didn't went through the CAT, and I thank God I didn't. And I started now speaking up, why I didn't go through the CAT, to also show other any young girl in community, it's okay for you not to go through the CAT, you're still a woman. But when I was their age, I didn't even used to say I didn't go through the CAT, because stigma, you'll be seen as an unclean, you're not a woman, but now I didn't go through the CAT, and it's so amazing. Yeah, I'm so protected, So you need to speak out for yourself, and you need to have a voice as a young woman. Duty bearers need to be responsible with their roles. We have the laws, we have the policies that are there, but we're not taking any action. So we need to take action as government. If the communities are doing it, why don't you take action on that person? Why don't you let them be the example to others? If we take action, then everything, we will not be talking about FGM, we will not be singing this song. I guess this is a song, and we are tired of singing this song every other day, every other month, every other year, FGM. But we need to take action. We need to be responsible as community, and we need to report to ensure that we protect our girls. The future belongs to the skilled generation, a generation that learns by doing. Only skilled young people are ready to face the world and the future. That future starts today. It starts now. Introducing FANDU, an initiative of UNICEF Uganda on your report to bring real-world life skills and help young people like you excel in your school, career, and beyond. Meet your new fan friend who will help you build 21st century skills, your career, study well, and do much more. You will be more self-aware, be able to solve problems, become a better communicator, and will feel more confident about your employment prospects. So, what are you waiting for? Get started and do exciting activities with FANDU. To join FANDU, send the word FANDU to your report on SMS 8500 or WhatsApp number 0709 168 500 or Facebook Messenger, your report Uganda Kampala Facebook, or visit our website on www.ureport.ug/select FANDU and start your fan adventure. FANDU, train for life, one task at a time. FANDU is brought to you by UNICEF Uganda.
sim, Isabela, um caminho cheio de oportunidades, para que eles consigam, enfim, colocar em prática os sonhos. Pour qu'ils puissent mettre en pratique leurs rêves. Aujourd'hui, nous voyons des enfants, des adolescents qui ne rêvent plus parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible d'atteindre leur but, des enfants noirs, des filles trans. Ainsi, moi, j'estime qu'un meilleur avenir est un avenir avec ces jeunes qui puissent être ce qu'ils sont sans discrimination de race, de revenus, d'handicap ou de race, mais de suivre leurs rêves et de ce qu'ils pensent. Je suis Saïdou, courtoisie de Youth Partnership pour la paix. Je sers le mobiliseur pour 1,8 milliard de jeunes pour la campagne de changement. J'ai rejoint Global Forum for Adolescents de faire le gouvernement et les partenaires pour investir dans la vie. Je suis étudiante de l'Université Chandika. Je voudrais qu'il y ait une éducation de santé adéquate. Je m'appelle Richard, je suis Partnership Advisor. Nous vivons dans un monde où on nous dit ce que les leaders veulent et la responsabilité. Et nous devons donc avoir toutes ces personnes Je suis Christine de Sierra Leone. Le bien-être des adolescents et des jeunes doivent être investis pour un meilleur monde demain. Merci. Je veux des leçons de formation d'ordinateur, Mouscan, de billard. Je veux aussi des classes de formation d'ordinateur dans mon village pour mon bien-être. The International Federation of Medical Students Association recognized the importance of prioritizing adolescents' health on multiple fronts. Adolescence is a critical period for physical, emotional, and social development that sets the foundation for future health and well-being and has long-lasting benefits on individuals and society as a whole. Medical students worldwide calls on government to improve service delivery, enact supportive laws and policies, and increase funding to address their unique needs. Adolescents' health has to become a political and financial priority of member states so that young people can exercise their right to health. We call upon health systems to address key issues affecting adolescents, including climate change, mental health, sexual and reproductive health, and non-communicable diseases, taking into account the diverse experiences of young people and the heightened barriers faced by adolescents from left-behind populations. Medical schools to integrate adolescent health into medical curriculum, bridging the knowledge and research gap. A survey we conducted showed that medical students from 85 countries feel least confident managing adolescent health. Lack of data is seen as one of the obstacles in providing adolescents with quality care. Therefore, we need to address these disparities in medical research and education in regard to including adolescent-focused content. Medical students will support the 1.8 billion campaign to mobilize collective action to meet adolescents' health and well-being needs, and to work toward a healthier future for all young people. We are 1.8 billion young people in the world today, standing as one to reach equality.
and gentlemen, welcome to the launch of the African Union Continental Strategy for Education, for Health and de Wellbeing for Young l'UNESCO, de People. l'Afrique My name is Jean-Michel from the du Regional Sud. Office for Southern Africa Nous for sommes très UNESCO, contents and I will help to steer the que ces deux conversation this journées morning. seront de riches discussions, de meilleures pratiques, de réseautage et de collaboration. Ce lancement est une opportunité de pouvoir partager et la stratégie qui nous mène vers la prochaine phase. Mesdames et messieurs, d'une façon très spéciale, je vous donne la bienvenue et sentez-vous chez vous et c'est l'ouverture officielle. Je vous remercie. Je voudrais dire, je vous remercie aux participants pour vous présenter. C'est formidable de voir un groupe si différent de toutes les parties de notre merveilleux continent. Je voudrais également remercier de partager vos attentes. Il y a un grand appétit pour les échanges de connaissances entre les parties. Nous avons 4 objectifs pour le lancement et des stratégies. Je vais le dire rapidement. Le premier concerne augmenter la conscientisation et des États membres, des organisations et partenaires internationaux, et naturellement le public en ce qui concerne l'éducation, les stratégies du bien-être et de la santé. Deuxièmement, c'est faciliter une plateforme pour entre les parties prenantes pour mettre en place tout ce dont nous avons besoin et nous voulons promouvoir le partenariat entre les différentes parties prenantes pour collaborer en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie. Et quatrièmement, nous voulons avoir un engagement des autorités et du gouvernement, de ceux qui font la politique et d'autres membres pour donner une priorité d'allouer des ressources pour le succès de cette stratégie. Les jeunes dans la salle, IPF, chers amis, mesdames et messieurs de la société civile et d'autres parties du développement, tout d'abord, nous vous saluons de l'Agence des Nations Unies. J'ai des salutations des directeurs de l'Afrique de l'Est, M. Gomo, et d'Afrique centrale, directeur Senan Contren, directeur de notre bureau de représentation, Dr Setarine. Nous, UNVP, nous voulons saluer, nous sommes heureux de faire partie de ce processus de développement. La bonne nouvelle, c'est qu'en dépit des challenges, l'Afrique a fait des progrès. Nous augmentons de plus en plus des enfants, des adolescents et des jeunes pour venir dans nos écoles. De plus en plus, la promotion de la santé et des compétences devient une partie prépondérante de nos curriculums dans nos écoles, et aussi y compris en ce qui concerne les bureaux de reproduction sexuelle, et cela montre l'importance de cette stratégie. Il y a beaucoup encore à être fait. Nous parlons et aussi la grossesse en Afrique de l'Est est 2 fois plus que dans les pays occidentaux. Cela continue à être élevé dans certains endroits. Presque 1/3 de nos filles se marient avant l'âge de 18 ans. Les infections qui affectent les personnes. La violence contre le genre pour les jeunes continue à être élevée.
Nous sommes ici toutes et tous pour discuter les stratégies particulières vont améliorer la santé et le bien-être des jeunes. Et nous pouvons accélérer le progrès pour atteindre une vitesse plus forte vis-à-vis de l'Afrique que nous voulons. En tant que UNDP, avec un partenariat avec les agences, particulièrement l'UNESCO, l'UNICEF et le WHO, nous appuyons la mise en œuvre de cette stratégie particulière. En l'intérêt du temps, je voudrais très rapidement dire 3 choses qui sont importantes du point des Nations Unies. Tout d'abord, je suis vraiment ravi de voir que nous devons profiter de l'engagement ministériel en Afrique de l'Est et de l'Ouest et centrale. En tant qu'agence, nous allons travailler avec les agences des Nations Unies africaines en ce qui concerne l'engagement ministériel. Deuxièmement, à nouveau, de l'opportunité, nous, en tant qu'agence des Nations Unies, avons un engagement avec les IDC. Nous pouvons travailler ensemble vis-à-vis des plans de travail, comment nous allons mettre en œuvre cela qui pourrait être aussi la mise en œuvre au plan de cette stratégie. La troisième et dernière, nous devons également penser à comment nous faisons avoir des partenariats avec d'autres initiatives de l'Union africaine, plus particulièrement avec le Karma Plus, l'initiative Karma Plus. Comme vous savez, l'initiative Karma Plus l'année dernière a fait une campagne pour réduire la mortalité en Afrique. En plus, c'est-à-dire, ce moment, il s'engage avec la santé des adolescents. C'est la meilleure partie. Et c'est vraiment de sorte à pouvoir avoir cette conversation spécifique. Comment nous devons optimiser, faire un meilleur partenariat vis-à-vis de cette initiative, parce que Karma Plus, cette initiative Karma Plus est menée dans tous les pays avec lesquels nous parlons. Donc, meilleure collaboration avec Karma et plus particulièrement augmenter les liens de la promotion de la santé et des services. C'est l'intérêt beaucoup de cette génération de création d'agences pour avoir accès aux services qui existent dans beaucoup de situations, améliorer la santé, le bien-être des jeunes vis-à-vis de la promotion. Les services sont très importants. Je remercie chacun et je suis très heureux d'avoir été invité. Je vous remercie. La Commission de l'Union africaine, les parties prenantes africains donnent une priorité à vous pour définir la stratégie pour assurer un système d'éducation qui puisse contribuer à créer les capacités, augmenter les capacités pour plusieurs aspects de la vie. En ce qui concerne les écosystèmes, pour travailler ensemble et pour maximiser l'impact pour des expertises davantage et ces clusters pour donner aux jeunes des compétences de ressources pour autonomiser les jeunes filles et les filles pour avoir une meilleure vie en collaboration avec l'Union africaine, avec d'autres partenariats qui ont développé des stratégies continentales pour aider les pays africains à donner une aide et des compétences aux jeunes pour atteindre leur potentiel complet dans un environnement qui puisse faciliter le développement holistique avec une approche de base. En ce qui concerne la conception des jeunes peut augmenter, les boivent beaucoup. Ainsi, le lancement de cette stratégie, de cette mise en œuvre est essentiel pour autonomiser les jeunes, pour améliorer
la santé mentale et de reproduction pour atteindre les objectifs de l'éducation. Notre souhait est que les jeunes soient bien informés pour prendre la bonne décision, qui ait plus de confiance et puissent pouvoir tenir par rapport à ce qui est correct. Mesdames et messieurs, cette mise en œuvre de la stratégie inclut l'apprentissage et l'engagement des parents, de la communauté, et l'appui et l'environnement et des écoles qui soient inclusifs, sains et puissent promouvoir la santé. L'Assemblée d'Afrique et des membres du gouvernement qui a eu lieu en 2023, l'éducation pour 2023 a été lancé. Le lancement de cette stratégie vient à un moment très important. Nous préparons l'année de l'éducation et donc nous devons accélérer cette stratégie pendant la semaine de l'éducation pour qu'il y ait une conscientisation et de continuer à avoir un suivi et une mise en œuvre adéquate. Un panorama de la stratégie continentale 2019, ça a été établi et il y a aussi un cluster concernant l'éducation pour le bien-être. Ce cluster a l'objectif d'avancer un agenda collaboratif pour l'éducation et le bien-être des jeunes et guidé par l'agenda 2023 des Nations Unies et 2030, le cluster pour le développement de cette stratégie. Et la stratégie est passée à un comité de spécialisation de la science, de l'éducation et de la technologie et qui nous a donné le départ pour cette stratégie. Et nous avons donc eu que la stratégie a été validée. Et je dirais même qu'après cet événement, la stratégie va être partagée avec les membres. Et j'estime que par notre interaction, cela va être adopté et mis en œuvre et que cela va produire un développement holistique et une autonomisation des jeunes en Afrique. Nous parlons du besoin qu'ont les jeunes en matière de santé et de bien-être dans la région en éduquant nos jeunes. C'est quelque chose de très important car ils augmentent de façon très ferme les compétences et la conscientisation des jeunes, mais ils continuent à affronter des menaces au niveau de l'éducation et en matière de perspective de vie, de bien-être des jeunes. Nous avons là des problèmes qui doivent être abordés, les infections de HIV, le problème des défis de la nutrition, de problèmes de mental. Ce sont donc la stratégie a l'intention d'aborder ces questions-là. Et la logique que nous avons derrière ça, ce sont des objectifs. Le premier concerne ou reflète une conscientisation plus élevée de l'importance d'investir dans l'éducation et de nos jeunes, de nos adolescents, qui est essentiel pour notre continent de pouvoir atteindre les bénéfices de potentiel du dividende démocratique et d'assurer que tous les jeunes puissent avoir des compétences de connaissances, de valeurs
et de pouvoir aussi avoir une vie pleine, de prendre des décisions informées, de répondre à des défis mondiaux et locaux, et aussi pour les communautés économiques, pouvoir mettre en œuvre un corps collectif, un organe collectif tout autour du continent. Nous avons aussi les piliers, 4 piliers de la stratégie. Celui de la santé, il s'agit de la prévention et non-violence, et aussi un environnement d'apprentissage efficace pour tout le monde, et aussi une éducation de santé reproductive basée sur la santé, et aussi en ce qui concerne les apprentissages et un contenu approprié et qui soit aussi pour et avoir une vision de l'agenda 2030. Nous avons aussi les stratégies et 4 domaines qui ont été identifiés. Nous avons l'engagement, le leadership, de l'appui, deuxièmement, le renforcement des capacités dans différents organes au niveau du pays aussi. Nous avons des orientations et des systèmes qui sont en place. Nous avons également, le dernier, c'est le suivi et le reporting et l'agenda pour faire avancer la stratégie. Donc, ce que nous faisons, nous espérons donc avoir le suivi et le reporting de sorte qu'on puisse savoir et nous savons où nous avons des défis et nous savons comment aller de l'avant. En conclusion, la stratégie de AUEHW est un plan global pour l'éducation, pour avancer l'éducation, pour la santé, pour les objectifs et des domaines pour les jeunes de l'Afrique. La stratégie a des engagements unifiés, robustes de REX, de la société civile, qui est essentiel pour une mise en œuvre de succès et aligné aussi avec les Global Initiative, avec les objectifs du millénaire durable et ce qui englobe le style de vie, le bien-être, et également la stratégie a un mécanisme pour suivre la redevabilité et une opportunité pour construire une approche plus inclusive vis-à-vis de la promotion des jeunes, et nous devons créer un cadre de suivi. Nous devons aligner avec ceux de l'assistance et nous devons aussi des plans d'action au niveau de REX pour pouvoir assurer l'opéralisation de réussite de cette stratégie. Nous devons appuyer cette stratégie pour avoir plus de prospérité au niveau de la santé des jeunes africains. On behalf of the government and people of Ghana, Nom du peuple de on behalf of the 7 Ghana. million young people in Ghana, we bring you Donc, greetings and nous congratulate all félicitons our tous les joint cabinets governments for the single Macabo remarkable pour les achievement, réalisations, our coming de together travail to witness ensemble the launch of pour this continental African le Union lancement de ce programme Education, d'éducation de l'Union africaine. Wellbeing Strategy. Permit me Je to vais mention a few of mentionner these les interventions interventions currently qui ont being été mises implemented pour les adolescents adolescents et les and young jeunes gens. people. We have the Free Nous Senior avons High School policy, politique prevention of adolescent pregnancy and girls re-entry to school prévention guidelines, de l'évasion scolaire. HIV prevention education in schools, national Nous safe avons school policy, aussi la santé reproductive health reproductive, education, éducation en santé reproductive. iron supplement for Nous avons adolescent aussi des girls, programmes pour adolescent and youth
des services de réponse, Nous avons des éducations aussi pour grandir l'engagement et l'éducation pour la santé reproductive et sexuelle et l'éducation pour les jeunes. Donc, on travaille pour s'assurer que chaque adolescent et jeune au Ghana ait une éducation de qualité, qui reçoit des services sexuels, de reproductifs et un milieu pour se développer, pour développer des citoyens africains et pour vaincre le défi dans le développement. Donc, nous devons aussi atteindre les objectifs de développement. Nous sommes très contents d'être impliqués dans ce processus, dans l'engagement de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et dans le cadre de cette stratégie de bien-être et d'éducation. Le ministère de l'Éducation et de la Santé a fait des efforts pour promouvoir un adolescent en santé et bien éduqué au Ghana dans le cadre du développement national et du développement continental. En tant que pays, nous valorisons le bien-être des jeunes gens. Le pays a eu des progrès pour les adolescents dans les écoles, pour avoir des citoyens responsables et éducatifs. On a beaucoup de programmes en place pour travailler et s'assurer la santé et le bien-être de nos enfants, et ça inclut des écoles d'intégration, un cadre national d'école aussi, donc aussi le suivi des compétences basées sur l'éducation. Il y a une volonté politique dans le pays qui a été démontrée par toutes les actions qui ont été entreprises. Il y a aussi un engagement, un grand engagement de la part du gouvernement. Et ça a été fait dans l'objectif d'autonomiser les jeunes gens et les adolescents pour avoir les connaissances nécessaires pour les autonomiser à prendre les bonnes décisions concernant leur vie. Nous, le gouvernement réaffirme son engagement envers les jeunes gens. Je soutiens la stratégie de l'éducation de l'Union africaine. Et ça, c'est un besoin important dans nos efforts collectifs pour autonomiser les jeunes gens. La stratégie démontre l'engagement de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest pour permettre aux jeunes adolescents, dans le cadre de ces politiques, dans le cadre de l'agenda politique sur l'éducation et le bien-être, et aussi la politique nationale sur l'éducation en Nigeria, le développement de l'adolescence et de jeunes gens au Nigeria, l'éducation en VIH et la sécurité et la violence à l'école. Et ça démontre l'engagement du Nigeria pour résoudre ces problèmes touchant les adolescents et les jeunes gens. Notre engagement s'étend aussi à travailler pour s'assurer que chaque adolescent et jeune homme bénéficie d'une éducation de qualité, une santé reproductive inclusive et un milieu soutenu pour construire et bien dans leur peau et aussi les mettre dans le développement. Et dans le cadre de cette nouvelle stratégie, nous sommes prêts à partager nos expériences et histoires de succès pour avoir plus de prospérité pour les jeunes, mais pas seulement au Nigeria, mais aussi dans tout le continent, pour réaliser tous les objectifs au niveau de l'Afrique. L'Afrique du Sud appuie l'engagement des autres pays.
et la mise en œuvre d'un cadre global de sexualité reproductive et les services de santé dans toutes les écoles publiques de l'Afrique du Sud. Donc, nous nous engageons à résoudre les défis auxquels font face les adolescents, notamment ceux qui souffrent du HIV, et aussi la grossesse des jeunes qui est un taux très élevé. Donc, on doit assurer les services de qualité dans nos cliniques. Il y a aussi la violence basée sur le genre dans le continent. Donc, le département de l'éducation de base a réalisé quelques réalisations dans le cadre de ces efforts. Et en 2017, on a amélioré l'éducation de base, surtout par rapport au VIH. Et les écoles nous ont appuyés dans ces objectifs, la réalisation de ces objectifs. Donc, j'ai eu l'honneur d'affirmer l'engagement de l'Afrique du Sud dans le cadre de cette stratégie. Merci. Le Sud du Soudan, et c'est les pays les plus jeunes, comme vous le savez, mais s'est engagé dans le cadre de cette action, en commençant en 2021, un engagement qui a été pris par le gouvernement en signant le protocole de Maputo cette année. Et nous avons dit que nous n'allons pas travailler seuls. Le Sud du Soudan va travailler avec tous les ministères pour appuyer et soutenir ce lancement, ces politiques de santé qui vont être lancées aujourd'hui. Nous sommes engagés, nous sommes honorés de faire partie de ce lancement et merci beaucoup. Le Zambie est l'un des pays qui est impliqué dans l'éducation sexuelle et nous avons de bonnes relations avec d'autres ministères pour la mise en place de tous ces programmes avec le soutien d'autres partenaires et des organisations de la société civile. Au nom du peuple de la Zambie, nous, au ministère de l'Éducation et de la Santé, des jeunes, des sports, nous avons affirmé notre vision à être au niveau national, à construire des citoyens au niveau régional, national, dans le cadre d'une politique résiliente, sur responsabilité sociale et participation à la prise de décision, la vie communautaire aussi, dans les pays, le développement du pays et la région. Nous sommes unis à comprendre que le mariage des enfants et la grossesse des enfants aussi est un problème qui impacte négativement le développement et limite les opportunités des jeunes et leur bien-être, avec des conséquences terribles sur les familles, les communautés, les provinces. La Zambie a mis en place un plan de consultation pour adapter la santé dans le contexte national, en ligne. Et dans le cadre du lancement d'aujourd'hui, la Zambie est engagée à la mise en place de la stratégie continentale pour l'éducation, la santé et le bien-être pour la Zambie et pour les jeunes gens. La République du Congo soutient pleinement la stratégie continentale de l'Union africaine sur l'éducation pour la santé et le bien-être, qu'elle considère comme un jalon essentiel dans nos efforts collectifs pour autonomiser et éduquer ces adolescents et ces jeunes. Cette stratégie s'aligne avec les récents engagements pris par la République du Congo, notamment
l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et épanouis. La stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030, la stratégie en santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent 2022-2026 et le plan national de développement PND 2022-2026, la République du Congo veillera à ce que l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et tous les autres instruments dont nous sommes signataires soient mis en œuvre de manière cohérente et redevable. Nous collaborerons étroitement avec nos partenaires régionaux et les communautés et nous nous engagerons à autonomiser nos jeunes afin qu'ils jouent un rôle actif dans la construction de leur avenir. Nous nous engageons donc à promouvoir un mode de vie sain englobant la nutrition, l'activité physique et le sport, le sommeil et le bien-être, la gestion positive du stress, de l'abus d'alcool et d'autres substances par le biais de programmes complets d'éducation et d'information. Prévenir les maladies, qu'elles soient transmissibles ou non, en liant l'éducation et la santé, en renforçant la collaboration entre les secteurs de l'éducation et de la santé à tous les niveaux, notamment en améliorant la qualité et la couverture des services de santé scolaire. Promouvoir des environnements d'apprentissage sûrs, inclusifs et non violents pour tous, en lien avec les services, en veillant à ce que les écoles et les environnements d'apprentissage communautaires soient plus sûrs, plus sains, plus conviviaux pour les jeunes et plus inclusifs pour tous les apprenants. Soutenir une éducation pour la santé basée sur les compétences qui promeuvent l'importance et l'utilité des services de santé sexuelle et de reproduction et d'autres services de santé pour les adolescents et les jeunes scolarisés et non scolarisés. Veiller à ce que les fonds nécessaires soient consacrés à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous nous félicitons du soutien de nos partenaires techniques et financiers pour mener à bien la mise en œuvre de cette stratégie. Renforcer nos systèmes de suivi et d'évaluation pour contrôler la mise en œuvre de la stratégie et ses résultats pour les jeunes Congolais. Notre engagement pour le bien-être des adolescents et des jeunes est aligné avec la stratégie de l'Union africaine en matière d'éducation, de santé et de bien-être. On repense l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour un engagement national et mondial afin de mettre en œuvre le plan de sauvetage pour l'humanité et la planète. Lors du sommet 2023 sur les objectifs du développement durable, ODD, ce qui contribuera à conduire la transformation des ODD en faveur de l'inclusion et de la durabilité dans les années à venir, et en soutien au Forum mondial pour les adolescents, le plus grand rassemblement des parties prenantes au monde, réseau des jeunes, gouvernement, secteur privé, donateurs, agences des Nations Unies et autres pour attirer l'attention sur la nécessité d'une action immédiate pour faire progresser les principaux déterminants du bien-être des adolescents comme une étape majeure de la campagne 1,8 milliard des jeunes pour le changement, organisée par le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. La Côte d'Ivoire soutient pleinement la stratégie continentale de l'Union africaine sur l'éducation pour la santé et le bien-être
qu'elle considère comme un jalon essentiel dans nos efforts communs pour autonomiser et éduquer les adolescents et les jeunes. En effet, cette stratégie s'aligne sur les récents engagements pris par la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment, d'une part, de l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis, et d'autre part, de notre politique stratégie nationale d'éducation complète à la sexualité, éducation à la santé et à la vie saine. Ainsi, la Côte d'Ivoire veillera à ce que la stratégie, l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et tous les autres instruments dont elle est signataire soient mis en œuvre de manière cohérente et redevable. Notre engagement ne se limite pas à de simples mots. Nous nous engageons à travailler sans relâche pour que chaque adolescent et chaque jeune de la Côte d'Ivoire bénéficie d'une éducation de qualité, de services de santé sexuelle et reproductive inclusifs et d'un environnement favorable pour s'épanouir, se développer et devenir un citoyen africain de valeur, un agent de changement efficace capable de conduire notre continent vers un développement durable pour le bien de tous. En tant que pays champion de cette nouvelle stratégie, nous sommes prêts à montrer l'exemple et à partager nos expériences et nos succès avec les autres États membres. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus radieux, plus sain et plus prospère pour nos jeunes, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi sur l'ensemble du continent, afin de réaliser l'Afrique que nous voulons. J'ai le privilège de me trouver devant vous aujourd'hui pour présenter mon pays, le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Nous avons l'honneur d'être l'un des 10 pays champions de la stratégie nationale de l'Union africaine relative à l'éducation pour la santé et le bien-être. Le Burkina Faso soutient pleinement la stratégie continentale de l'Union africaine sur l'éducation pour la santé et le bien-être, qu'il considère comme un jalon essentiel dans nos efforts collectifs pour autonomiser et éduquer ces adolescents et ces jeunes. La stratégie s'aligne sur les récents engagements pris par le Burkina Faso, notamment l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et épanouis, et sur notre politique nationale, à savoir l'éducation à la vie familiale et des EVF, dont les modules sont déjà intégrés dans les programmes des écoles des enseignants du primaire. Le Burkina Faso veillera à ce que la stratégie, l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et tous les autres instruments dont nous sommes signataires soient mis en œuvre et de manière cohérente et redevable. Alors, notre engagement ne se limite pas à des simples mots. Nous nous engageons à travailler sans relâche pour que chaque adolescent et chaque jeune du Burkina Faso bénéficie d'une éducation de qualité, des services de santé sexuelle et reproductive inclusifs et d'un environnement favorable pour s'épanouir, se développer et devenir un bon citoyen africain qui soit un agent de changement efficace pour le développement durable du continent. En tant que pays champion de cette nouvelle stratégie, nous sommes prêts à montrer l'exemple et à partager nos expériences et nos succès avec les autres États membres. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus radieux, plus sain et plus prospère pour nos jeunes, non seulement au Burkina Faso, mais aussi sur l'ensemble du continent, afin de réaliser l'Afrique que nous souhaitons. Nous avons parlé des objectifs de la stratégie, c'est améliorer la santé physique, mentale et reproductive des jeunes en contribuant à l'acquisition du développement en éducation. Nous avons la participation des jeunes gens
qui veulent partager leurs réflexions sur la signification de la stratégie pour eux. Aujourd'hui, on a un sérieux problème au niveau de la nutrition parce que l'agriculture est vue parfois autrement. Je prends par exemple dans la plupart de nos sociétés, il peut y avoir un jeune qui travaille dans un bureau où les conditions sont réunies, mais parfois avec un salaire minimum seulement de $150. Il se peut. Mais on peut voir encore un autre jeune qui est agriculteur et qui a pratiquement 2 hectares à son actif, mais qui quelque part convoite celui qui est dans un bureau. Au-delà de ça, on voit le pourcentage de criminalité qui ne cesse de gonfler au niveau également de l'Afrique, avec la vente de la drogue ici. Brillant, peut-être intégrer des programmes de développement personnel au niveau de nos continents. Nous devrions également promouvoir ces programmes-là, que ce soit au niveau scolaire, intégrer des cercles de réflexion où les questions de développement personnel sont abordées. Selon les estimations, 246 millions des apprenants sont victimes chaque année de violations, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur de l'école. 73 millions d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté, l'insécurité alimentaire et la faim, sans compter les grossesses précoces. Les complications liées à la grossesse précoce sont la principale cause des décès des filles âgées de 15 à 19 ans. Et la pandémie du Covid-19 est un puissant révélateur des besoins non satisfaits des apprenants et de leur santé mentale. Pour rebondir aux recommandations, donc pour moi, il s'agira dans un premier temps de renforcer les activités de sensibilisation à l'école par des clubs EVF à travers des leçons de vie, des groupes de parole. Renouer le dialogue ou renforcer la communication entre parents et adolescents sur la question liée à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Mettre en place un dispositif qui permet la réintégration à l'école des filles mères. Renforcer les relations entre l'école et les structures de santé pour une meilleure prise en charge des adolescentes, espaces dédiés aux jeunes. En plus, intégrer l'éducation à la santé et au bien-être ados et jeunes dans les enseignements d'apprentissage. Équiper et renforcer les personnels pour mener des actions de prévention sur les grossesses précoces et faire de l'offre des services sur la santé sexuelle et reproductive des ados jeunes. Selon moi, il n'existe pas une compétence spécifique. Je pense que toutes les compétences sont importantes. Tous les jeunes doivent être capables d'acquérir toutes les compétences en même temps. Il faut une approche holistique. Et je m'appuie sur un document qui s'appelle Our Future, a Lancet Commission on Adolescent Health, qui a été écrit par Palton et d'autres experts en éducation à la santé. Ça appuie un peu ce que je disais, il ne faut pas une seule compétence spécifique. Nous ne devons pas on ne doit pas accentuer ou se concentrer sur une seule compétence. Mais si je dois répondre, je parierais sur la compétence de l'esprit critique et la capacité de prendre des décisions éclairées. Parce que ces deux compétences, elles sont exploitées par les jeunes tout au long de leur vie. Donc lorsqu'ils réfléchissent sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, dans le cadre de leur couple, mais aussi dans le cadre de la planification familiale. Donc pour moi, ça permet de guider de manière durable et pérenne. Donc ça revient aussi à prendre en compte l'éducation et l'information. Donc rendre aussi accessible l'information à tous les jeunes. Il faut qu'il soit notamment dire que le document est certes inclusif, mais il ne met pas en avant le rôle des jeunes. On a vu le rôle des parties prenantes, du gouvernement, des agences de coopération internationale, de la Commission de l'Union africaine. Mais lors de la présentation, je n'ai pas vu un moment où on mettait le rôle et les responsabilités des jeunes. C'est important de le mettre, c'est important d'être impliqué, donc je pense que c'est important à prendre en compte aussi.
Et j'en profite pour faire du coup un petit plaidoyer sur l'appropriation. C'est un mot qui est ressorti dans le document. Donc l'appropriation et le leadership du document. J'appelle aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir la délégation de la Côte d'Ivoire et je voudrais l'appeler à prendre part à une démarche pour élaborer un projet de loi sur la santé reproductive. La stratégie est très globale, bien faite et vise à donner de meilleures conditions aux gens pour prévenir des maladies transmissibles. Donc, de telle sorte qu'elle a été projetée, je ne sais pas d'où commencer. Nous avons une stratégie globale qui est capable de donner aux gens, de le prévenir des maladies transmissibles. Et si cette stratégie est bien mise en place et mise en place d'une façon effective, je pense que ça va réussir. Mais quand il s'agit pour la prévention de maladies chez les jeunes gens, nous pouvons voir de l'expérience pour les études que j'ai faites aussi, que les jeunes gens n'ont pas conscience, seuls peu sont conscients de la prévention des maladies. Ça, c'est une chanson de King Kaka du Kenya, une chanson puissante faite en collaboration avec l'UNESCO pour un soutien émotionnel, pour expression, pour éviter et discuter les problèmes, en particulier chez les jeunes, en mettant en ligne l'importance. Donc, est-ce que vous pouvez danser en écoutant cette chanson pour célébrer le lancement de cette initiative? Lakini akili mbali gani, sumekuwa na mresh mali safi. Complaints nimezisikia kwa majirani, mavita tena karibu rushwe ndani. Vile una handle vitu ndio urazi, najua kutafuta kazi ndio kazi. It's possible, nauliza who's with me usilose rate. Hey beshte yangu, barua nimesaini natumai kufikie. Beshte yangu, I hope uko poa uliko. Beshte yangu, sometimes beshte yangu, utakuwa sawa uliko. Oh la la la, oh la la la, alright. Oh la la la, oh la la la, alright. Oh la la la, oh la la la, alright. Oh la la la, oh la la la, alright. Around last week another friend akanicall, ilikuwa 5-6 hivi na recall. Kambana ni kama kameumana, naona kambana ni kama amenikana. Mimi huyo like a friend nika come through. By the bedside amekaa tu, mkono kwa shavu anawanda. Kings unajua been faithful na one guy, and the test doesn't look good, and I don't know what to do. It's possible to leave, usi lose rhythm. Hey beshte yangu, barua nimesign natumai kufikie. Beshte yangu, I hope uko poa uliko. Beshte yangu, sometimes beshte yangu, utakuwa sawa uliko. My friend, you'll be okay. We have to check up on our friends. Remember our rights, our lives, our future, and our welfare is very important. Check up on your friends. If you're not okay, it's okay not to be okay, man. My friend, you will be okay.